La classification du vivant. Le vivant, c'est un grand bazar, il y a plein d'espèces à l'intérieur. Classer le vivant, c'est mettre de l'ordre, prendre ces espèces et les ranger dans un système de boîtes, tu vas voir. Donc dans un premier temps, il faut rappeler ce que c'est qu'une espèce, puisqu'il va falloir ranger ce vivant en fonction des espèces. L'espèce, tu l'as vu, c'est un groupe d'individus capables de se reproduire et qui aura une descendance fertile. Ça veut dire des petits qui pourront se reproduire à leur tour. Alors, dans un premier temps, il va falloir s'intéresser à la parenté dans le vivant. Si je te donne un exemple très simple, prenons 4 espèces. Le canard colvert, la libellule, le papillon de Macaon et la cigogne blanche. Si je te demande rapidement de me ranger ces espèces entre elles, lesquelles mettrais-tu ensemble? Naturellement, très vite, instinctivement, tu mettrais la cigogne avec le canard et la libellule avec le papillon. Pourquoi fais-tu cela si naturellement? Parce que tu as pensé à la parenté. C'est-à-dire que tu as fait attention de regarder les ressemblances physiques entre ces espèces. Et tu as raison de faire ça. C'est ce qu'on appelle en science des attributs physiques. Il y en a plein, c'est tout ce qu'on peut observer. Là, j'ai pris 2 exemples parce qu'on a parlé des oiseaux et des insectes. C'est la plume, le bec, ça peut être les yeux, le fait d'avoir 6 pattes, une paire d'antennes, de la cuticule, c'est ce squelette externe qu'ont les insectes. Et c'est comme ça que tu as classé naturellement ces espèces. Et tu as donc bien fait. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris qu'on prenait les attributs physiques pour classer les espèces, rentrons dans le vif du sujet, parlons classification. Alors, la classification, elle est emboîtée chez le vivant. Pour cette classification emboîtée, tu l'auras compris, il faut qu'on détermine donc des espèces à classer et bien évidemment des attributs. Alors ces espèces, lesquelles sont-elles? Reprenons la cigogne blanche et le papillon de Macaon. Et rajoutons la chauve-souris, le saumon d'Atlantique et puis nous. L'être humain, l'homo sapiens. Avec ces espèces-là, maintenant, on va s'intéresser aux attributs. Lesquels allons-nous choisir? La présence d'yeux et de bouche. On va se poser la question si ces espèces ont des yeux et une bouche. La présence ou non aussi d'une cuticule, c'est-à-dire ce squelette externe. La présence ou non d'os. La présence ou non d'une nageoire. On se posera la même question sur les plumes aussi. On a de la peau et des poils pour ces espèces. Une fois qu'on a déterminé ces attributs, on va pouvoir donc maintenant les ranger dans un système emboîté. Tu l'auras remarqué, toutes les espèces que j'ai citées ont des yeux et des bouches. Ça veut dire que dans un premier temps, toutes les espèces qui sont indiquées ici peuvent rentrer dans une grande boîte qui va toutes les inclure. Cette grande boîte portera le nom de l'attribut, c'est-à-dire yeux et bouche. Et la voici. Là, nous avons donc tous les individus que nous avons cités et qui peuvent rentrer tous dans la même boîte. Tous les individus ont des yeux et des bouches. Alors il faut continuer la démarche. Maintenant, il faut essayer de se poser la question, quel est l'attribut qui va recouvrir le plus d'êtres vivants? Eh bien, qu'ont en commun le saumon, la cigogne, la chauve-souris et l'être humain? Eh bien, c'est la présence d'os. Effectivement, il y a des os, un squelette dans tous ces individus. Donc, on va pouvoir tracer une deuxième boîte qui est inclue dans la première, comme ici. Là, nous avons donc inclus tous les individus qui possédaient des os et ils ont aussi des yeux et des bouches. C'est pour ça que la boîte os est dans la boîte yeux et bouches. Alors, continuons la démarche. Tu l'auras remarqué, désormais, le papillon de Macaon se retrouve seul, isolé. Mais lui aussi, il a un critère, il a un attribut physique. Cet attribut physique, c'est cette fameuse cuticule, le squelette externe. Et bien là, voilà, je peux, ici, tracer la boîte pour le papillon de Macaon. Il est isolé des autres puisqu'il n'a pas d'os. Mais par contre, il est bien inclus dans la boîte yeux et bouche parce que lui aussi a des yeux et des bouches. Le plus dur est donc fait. Maintenant, il reste à déterminer le saumon. Quel est son attribut particulier? Comme je l'ai cité, c'est le fait d'avoir des nageoires. Et voilà. Ici, nous avons la boîte du saumon avec ses nageoires. Ensuite, même question. Qui possède des plumes? La seule espèce à posséder des plumes, c'est donc la cigogne. Et voilà la boîte tracée pour la cigogne. Dernière boîte à tracer, ce sont bien évidemment les individus qui vont posséder des poils sur une peau. Et bien, ce sont nous, les êtres humains, et la chauve-souris. Et on peut inclure ainsi humains et chauve-souris dans la même boîte, poils et peau. Et nous avons donc ici notre système de classification emboîté. Prenons un exemple, note bien que la cigogne a des plumes. Sa boîte, la cigogne, est bien rangée dans la boîte plume. Et cette boîte plume est bien rangée dans la boîte os, donc elle a bien des os. Et cette boîte os est bien rangée dans la boîte yeux et bouches, ce qui signifie que la cigogne a aussi des yeux et des bouches. Classer, c'est ranger les espèces en fonction de leur parenté. Quelles sont les espèces les plus proches des autres? Donc, pour conclure, tu auras noté que finalement,
La classification, ça permet de regrouper les espèces les plus proches des autres et d'éviter de tomber sur certains pièges. Par exemple, ici, on voit très bien que la chauve-souris, malgré qu'elle vole, est plus proche de l'humain que de la cigogne, car elle a plus d'attributs en commun avec l'être humain qu'avec la cigogne. La classification emboîtée, ça permet de ranger le vivant.